Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Si cette vidéo vous plaît, mettez un petit like s'il vous plaît, la chaîne en a besoin. Et si les vidéos, le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient, mettez s'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà, le like c'est très très important. Et le partage, les amis on partage, entre amis on partage pour alors. Aujourd'hui, il, elle ne m'aime plus. Qui n'a pas rencontré dans sa vie une période où il était confronté au désamour de l'autre? Ça, je pense que personne n'a fait réellement exception à cette règle. À un moment donné, tôt ou tard, on y passe toujours. En général, ce sont des choses qu'on découvre assez rapidement, quand on est plutôt jeune, ado, fin d'adolescence, début de la vingtaine, mais ce sont des choses qui peuvent se présenter pour certaines personnes à 40 ou 50 ans. Voilà, après 20 ans ou 30 ans de vie de couple. Donc, c'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça se passe dans la tête de l'autre. Donc effectivement, quand on cherche à comprendre comment ça marche, on n'a pas forcément accès aux explications. Et si tant est qu'on ait accès aux explications, elles ne nous conviennent pas toujours, forcément. Les explications de l'autre sont toujours subjectivées, c'est-à-dire qu'on les met à notre sauce personnelle et on les réinterprète. Et en les réinterprétant, on se dit, mais tiens, mais ce que l'autre m'a dit, ça tient pas debout. Oui, ça tient pas debout pour nous, mais forcément pour lui, ça tient debout. Au point qu'il a l'impression qu'il ne nous aime plus, qu'il ne vous aime plus, qu'elle ne nous aime plus. Et ça, alors, est-ce que c'est bien du vrai désamour? Et sur quoi ça repose? Bon, alors, l'autre qui vous dit qu'il vous aime plus, il a le droit. Bien sûr, il n'y a pas un contrat sur lequel on rédige qu'on va aimer l'autre jusqu'à la fin de ses jours. Et alors, il y a des déclarations intempestives, des fois, sublimes, hein, quand on est amoureux. Alors là, on se voue l'amour éternel. L'amour éternel. C'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il vous aimera éternellement que ça va être le cas. J'ai même presque envie de dire, commencez à vous méfier, parce que c'est toujours très étonnant, quelqu'un qui va vous dire qu'il va vous vouer un amour éternel. Si effectivement il vous le dit, prenez du recul, ne lui dites pas oui mais tu me dis ça, mais en fait je sais que dans 6 ans on n'est plus ensemble. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, vous l'entendez, vous remerciez, vous êtes content, vous êtes gratifié, gratifiant, voilà, mais vous savez qu'il ne peut pas savoir, puisque aujourd'hui on ne peut pas savoir ce qu'est demain. L'état d'esprit d'un jour n'est pas forcément celui du lendemain, donc ayez du recul par rapport à ça. Quelqu'un qui vous promet l'amour éternel ne vous promet rien du tout. Il s'engage sur rien du tout. Ils peuvent le promettre à un moment donné, complètement embelli par l'état amoureux en règle générale, ou par le fait que tout se passe bien, mais malheureusement quand il va y avoir des contrariétés, ah c'est fou ce que l'amour éternel prend une claque. Bon, donc l'autre il a le droit de ne plus aimer. Alors est-ce qu'il aime plus réellement, ou est-ce qu'il ne ressent plus les mêmes sensations qu'avant, qu'il assimile au fait qu'il n'aime plus? Ça reste une très très grande question. Il y a des gens qui effectivement vont dire « Tiens, j'étais amoureux, je suis plus amoureux, donc je l'aime plus ». Non, c'est pas si simple que ça. C'est constructif l'amour, hein. On sait très bien qu'on ne va pas ressentir les mêmes sentiments, les mêmes émotions que préalablement, qu'au départ. Oui, mais qu'est-ce qu'on construit là-dessus? Si rien n'est vraiment construit, ah, effectivement, les sentiments qui ne sont plus les mêmes, rien n'est réellement construit, on n'habite pas encore ensemble, il n'y a pas un projet commun, il n'y a pas tout ce qui s'ensuit, effectivement, ça peut être assez vite assimilé à un désamour, mais surtout à un, alors j'exagère, désintérêt, c'est-à-dire non-intérêt de poursuivre la relation. Voilà. Donc ça sera effectivement des sentiments qui ne sont plus les mêmes, qu'il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas eu de concrétisation en 3 mois, en 6 mois. 3 mois c'est un peu short hein, quand même. En 6 mois, en 9 mois, voilà. Il y a des gens qui sont très impatients, voilà. C'est toujours ces gens-là qui vous traiteront d'impatients alors qu'ils le sont plus que vous. Hein. Méfiez-vous toujours des gens qui vous traitent d'impatients, bien souvent ils le sont beaucoup plus que vous, à moins que vous soyez un impatient notoire, et dans ce cas-là il va falloir revoir votre copie, mais fondamentalement, attention aux gens qui vous traitent toujours d'impatients, ils projettent leurs propres problématiques sur vous, et ça les arrange, c'est vous qui avez un problème, et c'est pas eux. Méfiez-vous, ça peut être très intéressant aussi. Quelqu'un qui plie la relation au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de... Voilà, il peut très bien projeter sur vous des problématiques qu'il a lui-même mais qu'il ne veut pas résoudre. Ça peut l'arranger. Voilà. Et oui, mais c'est intéressant de décortiquer tout ça. C'est intéressant. J'ai pas dit que c'était facile, je dis que c'est intéressant. L'autre, il a le droit de plus vous aimer. Oui. C'est pas parce qu'il vous a promis l'amour éternel. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors c'est une blessure narcissique terrible. Voilà. Il suffit que vous soyez encore amoureux, c'est un cauchemar. C'est le début d'un cauchemar, c'est le début d'un deuil, c'est le début d'une séparation, c'est un cauchemar. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, vous pensez à l'autre, vous mangez plus d'ailleurs, voilà, vous pensez à l'autre, voilà, ainsi de suite, c'est le vide, c'est le manque, c'est l'absence, c'est horrible, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, je vous renvoie vers tout ça. Voilà, c'est un cauchemar. Bon. Et puis ça commence à se mettre en place, vous refaites l'histoire. Vous refaites l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il m'aimait vraiment? Est-ce qu'il m'aimait autant que moi je l'aimais? Est-ce que c'est moi qui l'aimais plus? Je suis sûr qu'il ne m'aimait pas autant que moi.
Donc finalement il m'a roulé dans la farine, il m'a fait croire qu'il m'aimait alors qu'en fait il m'aimait pas. Allez, on refait l'histoire, on peut pas des nuits entières. Hein. La nuit, vous avez du temps la nuit, hein, c'est long une nuit, hein, voilà. Vous avez le temps de réfléchir. Hein, voilà. Alors, et puis après vous refaites l'histoire. Alors à quel moment il a commencé à plus m'aimer? Ouais, à ce moment-là, ouais, moi je me souviens. Ah bah tiens, c'est marrant, en décembre il m'avait dit ça, et en janvier il m'en a reparlé, donc c'est en décembre qu'il y avait les prémices de la cesse. Bon, c'est bien, ça vous occupe, ça vous permet, ça vous permet de penser à l'autre, c'est une tentative de deuil ou c'est l'antithèse du deuil, ça peut être un peu dans les deux sens, c'est pour ça que je ne me positionne pas, mais fondamentalement, ça ne sert absolument à rien, à rien, à rien. Si ce n'est que c'est obsessionnel, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, je refais l'histoire, et ainsi de suite. Voilà, et ça peut être des heures et des heures, c'est un travail de deuil, c'est très compliqué. Autre chose, quand quelqu'un vous dit je t'aime plus, vous avez beau lui expliquer que vous l'adorez ou ainsi de suite, vous verrez que ça marche pas vraiment. Ça sensibilise pas l'autre, pas plus que ça, et puis c'est pas intéressant de sensibiliser l'autre sur le fait que vous l'aimez, lui il n'a pas le droit de vous faire ça, ainsi de suite. Bah, c'est pas qu'il n'a pas le droit, c'est qu'il si, il a le droit de dire je t'aime plus et moi j'arrête. Voilà, il a le droit, même si vous êtes sans dessus dessous, il a quand même le droit de le faire. Voilà. Il comprend pas ce que vous vivez, ou il comprend, ça j'en sais rien, mais en tout cas il a le droit de dire stop, j'arrête. Bon, c'est comme ça. Autre chose, vous maîtrisez pas, c'est l'autre qui a décidé, pas vous, vous maîtrisez pas. Il y a un lâcher-prise obligatoire, vous ne tenez rien, vous vous rendez compte que vous ne tenez rien du tout. Pour ceux qui ont un problème avec la difficulté de lâcher prise, ça c'est sûr que c'est paroxystique pour vous, c'est un cauchemar. Voilà, ce qui est le cauchemar, c'est l'autre qui vous dit je t'aime plus, mais c'est surtout vous qui vous rendez compte que vous ne maîtrisez pas quelque chose et que vous êtes incapable d'accepter la situation où vous ne maîtrisez pas quelque chose, c'est ça qui est intéressant. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore derrière tout ça? Des fois, l'autre, il peut dire qu'il ne vous aime plus, fondamentalement, voilà, t'intéresses pas à moi, t'intéresses pas à ce qui se passe dans ma tête, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà, en fait c'est beaucoup plus creusé que ça, en règle générale. Il peut y avoir aussi la fuite de problèmes que vous rencontrez. Alors, le souci, c'est que ces problèmes-là, il faut effectivement les repérer le plus rapidement possible et tenter d'y trouver une solution. Alors, des fois, c'est faisable, et puis des fois, dans la tête de l'autre, c'est plus faisable, c'est fini. C'est arrêté pour lui, et c'est impossible de venir le chercher. Alors, est-ce qu'il y a besoin, à un moment donné, à ce moment-là, de faire un break, avec ses avantages et ses inconvénients? On est d'accord, mais fondamentalement, l'autre peut dire « je ne t'aime plus » parce qu'il y a quelque chose qui lui paraît inextricable, et que la résultante de ce qu'il a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, lui fait se dire que c'est pas la peine de continuer, c'est plié. Il suffit qu'il ne ressente plus les mêmes émotions, c'est terminé. Puis il y a des gens pour qui, effectivement, dès qu'il n'y a plus les mêmes émotions, ça y est, c'est plié. Alors que ça pourrait durer, voilà, mais il faut voir ce que vous proposez aussi, c'est toujours pareil, voilà. À quel degré aussi vous avez accepté de voir que l'autre commençait à être insatisfait de quelque chose, voilà, ça c'est toujours pareil, voilà, quand on est dans la subjectivité, l'interprétation de ce que nous dit l'autre, c'est pas toujours évident de percuter, de se rendre compte tout de suite, rapidement, de ce que l'autre revendique, et qu'il y a un inconfort, et que la solution que vous lui proposez, que le problème qu'il expose, et que la solution que vous lui proposez, lui, conviennent ou pas. Ça c'est un véritable problème, voilà. Quelqu'un qui effectivement n'a pas envie de perdre son temps, peut plier une relation parce qu'il n'a plus les mêmes émotions, et puis d'ailleurs déçu parce que le fait que vous ne lui proposiez pas forcément quelque chose qui l'arrange ou qui lui convient, attention de ne pas être manipulé, hein, c'est toujours pareil, et bien effectivement peut liquider l'affaire parce que le temps est précieux, il ne faut pas le perdre, mais c'est un état d'esprit spécifique, particulier que vous pouvez trouver chez les femmes qui ont la fin de la trentaine, qui n'ont pas encore réellement fait leur vie de manière très très installée, et qui peuvent être pris par cette espèce de compte à rebours qui font qu'elles vont être beaucoup plus péremptoires dans les décisions qu'elles vont prendre, alors que si elles avaient eu une trentaine d'années, ou voire bien plus, elles prendraient un petit peu plus le temps de décider et de profiter de la relation dans laquelle elles sont. Voilà, elles sont prises, elles sont saisies par une problématique, et cette problématique fait que le désamour peut se mettre en place beaucoup plus facilement, où il y a une cristallisation sur le désamour pour dire voilà j'arrête. Ça c'est intéressant de le savoir. Donc le désamour peut être le fruit de ça et peut être accentué par un projet qui est derrière. Voilà, le désamour n'est pas forcément un désamour automatique pour autant, mais bien souvent il n'est pas suffisant, il n'est plus suffisant. Voilà. Donc il ne permet pas de rester dans une relation parce qu'il y a quelque chose d'autre qui domine, qui prédomine et qui fait que ça outrepasse l'amour. Voilà. Et ça, vous pouvez toujours le comprendre. Alors des fois, vous pouvez interférer, et des fois, fondamentalement, c'est déjà trop tard, où il faut laisser une pause. Mais attention, si quelqu'un est pris par le compte à rebours, tout temps de pause est un temps qui se retourne contre les deux protagonistes du couple. Voilà, ça me paraissait quelque chose qui était important à ajouter. Il y a aussi, juste dernière chose, c'était que quand l'autre vous impose cette décision, voilà, il vous l'impose, voilà, ça s'impose à vous. Comment vous faites? C'est de la frustration. Comment vous gérez votre frustration et comment vous gérez une information qui s'impose à vous, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Ben, c'est super compliqué. C'est super compliqué, mais fondamentalement, l'autre vous oblige à ça. Voilà. Il vous l'impose. On nous l'impose. Je ne t'aime pas, je ne t'aime plus. On vous l'impose. Voilà.
Et puis en général, c'est associé à je ne t'aime plus, mais on se voit plus. Ils peuvent rester bons amis, ouais, alors ça, il faut encore avoir envie de rester meilleur ami avec son ex. Je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai tournée. Voilà, chers amis, chers collègues, à très bientôt. Un petit like si ça vous a plu. Ciao.